Coucou! Aujourd'hui, je vous montre comment monter le soutien-gorge du maillot Nuance. Alors vous allez commencer par prendre deux des 4 bandes à nouer que vous avez taillées précédemment. Donc les positionner 2 par 2, parce que vous avez évidemment 2 bandes à nouer, les positionner 2 par 2 et endroit contre endroit, effectuer une couture au point droit à 0,5 cm du bord. Et vous allez en fait fermer 3 des 4 côtés, c'est-à-dire vous allez fermer les 2 grands côtés et un petit côté. Vous formez comme un U en fait. Une fois que c'est fait, vous pouvez retailler un petit peu les marges un peu plus proches de votre couture pour éviter que ça fasse une grosse épaisseur à l'intérieur. Vous retournez votre ouvrage donc sur l'endroit, sur le bon côté, et vous allez faire sur les coutures précédentes, vous allez faire une piqûre nervure, donc à environ 1-2 mm du bord, toujours au point droit, pour éviter que, comme c'est une matière qui bouge beaucoup, pour éviter que ça roule en fait. Donc voilà, ça va permettre de bien aplatir vos rectangles qui sont vos bandes à nouer. Une fois que c'est fait, là je vais vous montrer par rapport au bonnet tissu, mais sachez qu'il faudra faire exactement la même chose pour la doublure. En fait, vous allez monter 2 soutiens-gorge, un soutien-gorge en tissu et un soutien-gorge en doublure. Donc vous allez commencer par monter vos bonnets. Donc pour ça, vous prenez votre bonnet extérieur et votre bonnet intérieur, vous les mettez endroit contre endroit et vous allez faire une piqûre au point droit à environ 0,5 cm du bord aussi. Pensez bien à arrondir la pointe de sein pour faire une jolie courbe, ça dépend de la poitrine de chacune. Voilà, vous faites donc cette couture, cette pince poitrine, vous la faites sur vos 2 bonnets en tissu et sur vos 2 bonnets en doublure. Une fois que c'est fait, vous prenez votre bande de dos en tissu. Évidemment, vous ferez la même chose tout à l'heure sur la doublure. Et vous allez positionner endroit contre endroit vos bonnets, donc votre bonnet extérieur pour le coup, excusez-moi, à votre bande de dos. Donc endroit contre endroit, vous venez les joindre, les épingler dans un premier temps pour pas que ça bouge, puisque c'est un tissu qui peut bouger un peu en passant sous le pied presseur. Donc vous les épinglez bien. Et ensuite, comme tout à l'heure, vous allez faire une piqûre au point droit à entre 0,5 et 0,7 cm du bord. Et vous faites pareil pour les 2 bonnets évidemment et pour les 2 bonnets de la doublure aussi. Une fois que c'est fait, on va fabriquer les bretelles. Donc pour cela, vous prenez vos grands rectangles de tissu, le replier en 2 endroit contre endroit et faire une piqûre au point zigzag sur toute la longueur. Le point zigzag, ça permet de donner l'élasticité qui est nécessaire pour les bretelles et éviter que le fil casse. Voilà. Donc vous faites vos 2 bretelles de cette même façon. Une fois que vous avez fait vos 2 bretelles, enfin vos 2 coutures, vous allez retourner la bretelle. Et alors là, pour la retourner, la petite astuce, c'est d'utiliser une épingle à nourrice. Vous rentrez votre tissu dans l'épingle à nourrice, vous faites rentrer votre épingle dans l'intérieur de votre tissu et vous allez la faire circuler tout le long de votre tube pour faire remettre du coup votre tissu dans le bon sens. Voilà, une fois que vous avez fait ça, ça va être le moment de fixer en fait vos bretelles et vos bandes à nouer sur votre tissu. Donc vous allez prendre sur l'endroit de votre tissu, vous allez venir épingler vos bretelles sur la pointe de votre décolleté, enfin de votre soutien-gorge, pardon, tout en haut en fait de la ligne de pince. Vous allez bien positionner votre bretelle vers le bas. Et vous allez faire une piqûre au point droit de manière bien sécurisée à environ 1 cm
du bord, de la pointe. Et vraiment une couture bien sécurisée parce que ça va être un endroit de tension et il faut que ça tienne bien. Donc vous faites ça pour vos deux bretelles. On va faire la même chose pour la bande à nouer, donc toujours sur l'endroit de votre soutien-gorge. Vous positionnez votre bande à nouer à environ 1 cm plus haut que le bas de votre soutien-gorge. Voilà, parce qu'ensuite cette partie va être élastiquée, rabattue, donc pour que ça arrive à fleur de la bande, il faut la faire monter et la positionner environ à 1 cm du bord. Donc là pareil, vous faites une couture au point droit, bien sécurisée, plusieurs allers-retours pour que ça tienne bien. Une fois que vous avez fait ça, c'est le moment en fait de relier donc la doublure avec le tissu. Donc vous allez positionner votre doublure endroit contre endroit avec le tissu en faisant vraiment bien attention de garder la bande à nouer vers l'intérieur et les bretelles vraiment bien vers le bas pour pas qu'elles bougent au moment de la piqûre. Vous allez épingler du coup tout le soutien-gorge sauf la partie basse du soutien-gorge. Donc c'est-à-dire la ligne de décolleté, la ligne sous aisselle, la partie haute de la bande de dos, c'est celle qui est dirigée vers le haut. Et pareil, vous faites suivre de l'autre côté. Une fois que vous avez bien épinglé, vous allez réaliser une couture au point zigzag. Très important que ce soit au point zigzag parce que ça va s'étirer. Donc au point zigzag, au petit zigzag, moi j'aime bien le zigzag de 3 mm. Et vous allez vous placer à environ 0,5 cm du bord et vous faites comme ça tout le tour de votre soutien-gorge. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner votre soutien-gorge sur l'endroit et on va pouvoir s'atteler au bas, à l'élastiquage du bas du soutien-gorge. Donc voilà, une fois que c'est retourné, moi ce que je vous conseille, bon moi je suis un peu une feignasse alors je ne l'ai pas fait, mais ce que je vous conseille vivement de faire, c'est de faire un point de bâti à la main, un point large, pour pouvoir maintenir en fait votre doublure sur votre tissu, pour que le tissu soit bien réparti, enfin que la doublure soit bien répartie, qu'il n'y ait pas de plis, pour vraiment bien lisser le tissu, pour qu'il n'y ait pas de vrille ou de plis à l'intérieur de votre soutien-gorge. Donc bon, moi j'ai mis des épingles, mais faire un point de bâti, ça prend pas beaucoup plus de temps et c'est quand même un confort supplémentaire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez placer votre laminette donc sur l'intérieur de votre soutien-gorge, donc sur la partie doublure. Vous allez la poser à plat au ras du bord de votre bas de soutien-gorge et avec un zigzag de à peu près la largeur de votre laminette, vous allez venir élastiquer tout le bas du soutien-gorge. Donc pour bien élastiquer avec la laminette, vous allez sans tirer sur vos tissus, votre tissu et votre doublure, vous allez légèrement mettre en tension la laminette, c'est-à-dire pas simplement la poser sur le tissu, mais tirer très légèrement dessus. Vous allez comme ça faire tout le bas de votre soutien-gorge. Voilà, on tire juste, en fait, c'est même pas tirer, c'est simplement mettre la laminette en tension pour que ça maintienne bien le tissu et la doublure. Ce que je vous conseille, c'est de couper toujours la doublure de votre maillot un peu plus courte pour éviter que ça se voit sur la couture du haut. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rabattre donc la laminette vers l'intérieur pour pas qu'elle se voit, qu'elle soit prise entre deux parties de tissu. Et donc là du coup, vous voyez, comme vous avez monté votre bande à nouer 1 cm plus haut tout à l'heure, du coup là vous êtes à fleur du bas du soutien-gorge, donc ça fait une super jolie finition. Et donc vous allez rabattre toute la partie basse et refaire une deuxième piqûre au zigzag ou au zigzag 3 points. C'est un peu plus sportswear comme finition, c'est très sympa aussi. Et vous allez comme ça terminer votre soutien-gorge. Vous avez vu, c'est vraiment pas très compliqué, facile à reproduire aussi pour de la lingerie, pourquoi pas. Ça fait un maillot qui est top pour l'été et j'espère que vous avez pris du plaisir à le faire autant que moi j'en ai de créer ces modèles pour vous. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture.